toutes les personnes qui veulent noircir les cheveux sans toutefois, voilà, affecter le cuir cheveux, donc je vous conseille d'utiliser ce produit. Voilà, toutes ces personnes-là, garçons comme femmes, voilà, tu veux noircir tes cheveux naturellement. Un seul paquet comme ça suffit pour noircir tes cheveux. Ah oui. Après avoir mis ces crèmes-ci sur la tête, et tu vas te rendre compte que non. Ça ne teinte pas ton cuir cheveux. Même le drap, même la mousse, voilà, même les habits. Donc voilà. Donc je vous invite de me contacter, ok? Où que tu te trouves, nous livrons. Ok? Produits naturels. Voilà, produits naturels indonésiens. Nous avons le café de Bornéo. Bon week-end à tous. Nous avons le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Voilà. Nous avons ici là le Lingta Hitam Papua, produit naturel. Pour grossir, allonger le zizi. Voilà. Voilà mes business. Voilà mon business, ce que je fais. Ok? Moi je suis résident en Indonésie. Voilà. Désolé pour ceux qui disent que oh Banga Diaspora, tu es venu ici en Europe, tu vis en Europe. Non. Je vis en Indonésie. Ok? Plus particulièrement dans la ville de Jakarta. Ok? Voilà. Voilà le café de Bornéo. J'expédie partout. Si tu souffres de faiblesse sexuelle, voilà, je te conseille ce café de Bornéo naturel. Voilà le stock. Quand j'expédie, j'enlève dans son carton. J'envoie en sachet pour que ça prenne moins de place et plus de marchandises. Voilà le café de Bornéo. Ok? Voici le thé pour la perte de poids et pour dégonfler le ventre, la nausée, pour nettoyer les reins. C'est un thé naturel indonésien. Ok? Si tu veux aussi brûler les graisses, je te conseille de prendre Lili Silim. Voilà, ça se prend en paire. Les gélules, ok, pour brûler les graisses et le thé pour dégonfler le ventre. Ok, je t'invite. Si tu veux perdre le poids, consomme Lili Silim, les gélules et le thé naturel pour dégonfler le ventre. Si tu craches, tu as la nausée. Donc je t'invite. Ok? Voilà. Les personnes qui souffrent de nerfs sciatiques. Nerfs sciatiques. On a les produits naturels. Voilà. Voilà ta colonne vertébrale. Voilà. Hein? Les produits pour les nerfs sciatiques naturels. C'est des produits indonésiens. Ok? On a le thé naturel pour les diabétiques. Voilà. Le thé naturel, l'insuline en thé. Ok? Soignez-vous naturellement. Voilà. C'est un bien pour un bien. Quand tu te soignes naturellement, surtout avec les produits indonésiens, non. C'est un bien pour un bien. Contrairement aux produits, voilà, chimiques, qui parfois te laissent les symptômes, les séquelles. Ok? On a les produits pour le mal d'estomac. Ok? On a les produits pour l'hypertension. On a les produits pour les victimes d'AVC. Ok? Les victimes d'AVC. Ok? Voilà les produits pour les chutes de cheveux, calvitie. Ok? Et si tu veux beaucoup de barbe. Pour ceux qui m'ont connu, j'avais déjà presque la calvitie. Ok? Pour ceux qui m'ont connu dans le passé, j'avais déjà presque la calvitie. Mais par la grâce de Dieu, voilà, ce produit m'a sauvé. Donc la plupart des produits que je vous vends sont des produits que moi j'ai utilisés. Voilà. Pour ceux qui m'ont connu, je n'avais pas beaucoup de barbe. Vous voyez qu'au fur et à mesure, je commence à avoir beaucoup de barbe. Pour ceux qui m'ont connu. Voilà. Ok? Utilise ce produit-ci naturel. Ok? Voilà. Voilà le savon Black Soap. Ça se consomme avec ceci. Hein? Ça se consomme avec ceci. Le savon, c'est pour entretenir. Ok? Pour que tu aies tous les cheveux noirs et puis souples, que tu puisses bien peigner. Et maintenant, voilà le sachet pour noircir les cheveux. Un sachet seulement comme ça. Un paquet comme ça, il y a 2 sachets à l'intérieur. Tu mélanges les deux, tu mets sur tes cheveux. Ok? Voilà. Ça va noircir. Tu attends 35 minutes, ça noircit. Et maintenant, tu laves. Ok?
Après ça, tu entretiens tes cheveux avec ce savon-ci là. Non seulement c'est bien, une bonne odeur, un bon parfum et ça rend tes cheveux souples. Ok? Donc contactez-moi quel que soit le mal dont vous souffrez. Voilà, je suis bel et bien en Indonésie. Voilà les femmes qui ont la ménopause précoce. Voilà, pour régulariser vos menstrues. Ok? Les femmes qui ont les règles irrégulières. Là. Voici un très bon petit produit naturel. Les produits indonésiens naturels. Tu souffres de myome, de kystes. Voilà, les femmes qui souffrent de myome et de kystes. Ok? Voilà. Et les odeurs vaginales. Je t'invite à consommer ce produit. On a aussi du collagène naturel. Collagène naturel. Voici le collagène naturel. On a le stock en France. Non, on n'a pas le stock en France, c'est fini. Voilà, j'expédie seulement collagène naturel. Ok? Voilà. Donc, contactez-moi. Pour les femmes qui souffrent de myome, les kystes, ça se consomme avec du thé. Voilà, ceci détruit les myomes et les kystes, les fibromes. Ok? Et maintenant, tu consommes du thé qui va l'évacuer. Ok? Voilà. Soyons-nous naturels. On a les produits ici pour la goutte, l'acide urique. Voilà, le rhumatisme. Ah, ça se prend en paire. Voilà. Les produits pour la goutte, rhumatisme et la goutte. Ok? Voilà. Tu souffres de la goutte. Les symptômes de la goutte. Tu peux aller faire les examens. Mais on se rend compte que ton taux d'acide urique est bas. Et le docteur te dit tu n'as pas la goutte. Alors que tu souffres de l'acide urique. C'était comme mon cas. Je souffrais de crises. J'avais tellement mal. Je souffrais de l'acide urique. Mais on allait faire les examens, on n'a rien vu. Alors que je souffrais de l'acide urique. Donc ils sont comme ça nombreux. L'acide urique. Les symptômes, tu n'arrives pas à porter les chaussures. À un certain moment, on te prescrit les languettes orthopédiques pour mettre dans les chaussures. Ah oui, j'avais atteint ce niveau-là. Donc au lieu de chausser le 43, j'étais obligé d'acheter les chaussures 44. On mettait les languettes orthopédiques à l'intérieur. Est-ce que tu vois un peu? Donc l'acide urique, c'est une très mauvaise maladie. Et la plupart des temps, 80% des personnes qui souffrent de l'acide urique, c'est-à-dire la goutte, le rhumatisme, voilà, ont le surpoids, souffrent de surpoids, sont obèses, perdez le poids. Perdez le poids. Voilà les produits pour perdre le poids avec le thé. Tu prends 3 boîtes, ça va te faire perdre 7 kilos. Au fur et à mesure, 7 kilos. Ça veut dire que si tu veux perdre 14 kilos, tu dois prendre 6 boîtes et 2 thés. Ok? Maintenant, on a le produit Minyak Linta, produit naturel indonésien. Voilà, pour le moment dans le stock. On m'a livré l'autre jour. Ok? Et pour les personnes qui cherchent les emballages, voilà les appareils pour emballer. Ok? Les gobelets en plastique là. Voilà. Automatique. Tu emballes. Voilà. Vous savez que je fais dans le jus de canne au pays. Donc voilà. On a le stock. Ok? On a le stock. Contactez-moi. Pour les personnes qui recherchent cet appareil. Tu recherches cet appareil pour fermer les gobelets en plastique. Voilà. Pour fermer la tête. Voilà. J'ai tout ça à la maison avec ces bobines là. J'ai tout ça au pays avec ces bobines. Ok? Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc bientôt on lance les hostilités en vrai pour la rentrée scolaire 2026-2027. Ok? Je dis d'ailleurs comme ça merci à la sœur Vicky qui a déjà lancé, tiré le penalty. Voilà, elle est déjà trop loin. Merci à toi ma sœur chérie. Depuis les années, tu ne fais que soutenir l'association Banga Diaspora. Je ne sais pas qui tu es. Ou bien tu es un ange, ou bien tu es un fantôme. Je ne comprends pas. Comment tu es trop bonne comme ça là? Ouais, plus de 200 sacs. Près de 500 bics. Sans compter les actes. Hein? Avec les Fightex. Notre soeur a pensé à nos petites soeurs, à nos enfants. Celles-là qui saignent déjà. Voilà, elle m'a acheté les Fightex. Elle m'a envoyé les photos. Je te dis une fois de plus, grand merci. Vicky, depuis la Belgique. Je te dis vraiment merci. Tu es une femme au grand cœur. Ouais! C'est quelqu'un qui avait dit que les bonnes femmes sont dans les foyers. C'est vrai. Les bonnes femmes sont dans les foyers. Les bonnes femmes sont nombreuses, mais on les néglige. C'est vrai.
Ouais, Seigneur. Donc, mes chers frères et sœurs, salut, salut, une fois de plus. J'espère que vous portez très bien. Voilà. Certaines personnes m'ont envoyé quelques vidéos là. Oh, Mara Diaspora, il y a tel qui est en train de parler comme ça sur toi. Oh, nanani, nanana. Oh, tu veux le changement. Et comment tu viens contredire le capitaine et Foudou. Mon cher frère, la vie, ça ne se passe pas comme ça. Toute personne qui vient d'arriver quelque part, même chez toi, au départ, ne lui fais jamais confiance. Ok? Parce que pour moi, ce qu'il dit là, c'est ce que nous disons tous les jours. C'est ce que nous disons tous les jours. Ce que lui dit là, les gens le disent tous les jours. On connaît déjà la vérité depuis. Mais il fallait aussi l'interpeller pour lui dire que quelque part il est responsable. Il est aussi responsable. Parce que quand ils se plaignent là, il faut qu'on les acclame. Mais il faut aussi qu'on les dise qu'ils font partie de ceux-là que quand le peuple réclame le bien-être, c'est eux là qu'on l'envoie ici sur le peuple. Il faut qu'on les dise la vérité. Ça ne choque pas. Le Camerounais est très facile à corrompre, hein, à convaincre. Hein. Il tombe amoureux facilement. Il commence à aimer comme ça. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes sur la toile. Et son visage au départ ne nous est pas familier. Et toute personne qui n'est pas familière dans la vie, ou bien familière dans la vie, autant pour moi, mon frère, ma soeur, mon ami, ne l'acceptez jamais aussi facilement. Prends ton temps. Prends ton temps. Quel que soit ce que les gens vont dire. On veut le changement, oui. Mais est-ce que lui veut le changement? On veut le changement. Est-ce que lui veut le changement? Mais lui veut juste montrer qu'il était innocent pour ce que, voilà, pour ce qu'il a traversé dans la vie, pour ceux dont on l'accusait. Donc, il n'est pas différent. Donc, ne soyez pas surpris que le même Foudou demain se comporte comme un Junior Zogo. Mais oui, le capitaine Foudou demain va se comporter comme un Junior Zogo, comme le commissaire, ex-commissaire Junior Zogo. Hein? Et ça ne doit surprendre personne. Doit arrêter ça. Hein? Arrêtez-nous les conneries là. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, ça ne sert à rien. Ok? Voilà. Tout cela, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Voilà. Le capitaine Foudou n'a pas dit qu'il veut le changement. Ok? Voilà. Il se bat pour sa petite personne. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un que si demain, on dit que, ok, on a compris, voilà, retourne au travail, il va partir travailler. Il va partir travailler, donc lui n'a pas un problème. Hein? Il n'a pas un problème. Et lui-même là, on l'accuse comme il a fait, on sait quoi, oh, il a fait des pâtes diamants, oh, nani, nana. Quand tu vois les gars comme ça, c'était les racketteurs au Cameroun. Hein? C'était les racketteurs. Qui a dit qu'il est innocent? J'assume ce que je dis, c'est tout. Il devait nous sauver de cette situation. Comment quelqu'un peut être... Il est quoi là? Il est chef de division de service de renseignement à la présidence. Comment? Hein? Comment? Voilà comment je vais effacer. J'efface ton commentaire pour te montrer que si c'est moi qui commande. Tu vois un peu. Efface ton commentaire. Tu veux que j'efface ton commentaire? Il peut bien effacer ton commentaire, mais je te laisse quand même. Hein? Il peut bien effacer ton commentaire, mais je te laisse. Tu vois? Il peut effacer ton commentaire. Voilà. Non, j'ai pas besoin. Il peut te bloquer. Comment il peut te bloquer, non? Tu es ici parce que je veux. Tu commentes parce que je veux. Mais comme tu commentes là, au moins ça augmente l'audience, ça donne l'argent. Bon, je te laisse souffrir. Tu vois un peu? Donc, comme pour dire, quel que soit qui veut entrer dans ta vie, un visage que tu viens de découvrir, hein? Il ne faut pas lui faire confiance. Il faut le laisser. Au contraire, il faut mettre le doute sur lui. Si bien qu'il vomit tout ce qui est dans son ventre. Ah, la ma Fongonfi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, oui, jusqu'à ce qu'il vomisse tout ce qui est dans son ventre. Mais oui, c'est pas parce qu'on t'a dit non aujourd'hui qu'on va continuer à te dire non jusqu'à demain. Non. Avec le temps, on finit par connaître qui tu es, par découvrir qui tu es. Tu dois être convaincant. Tu dois venir là parce que tu commences à dire que tel a fait comme ça, tel a dit ceci, nanani, nanana, mais attendez, ça change quoi? Je dis même que c'est quelqu'un que si on demande de rentrer à la maison, il va rentrer tranquillement. Porte les armes contre le peuple. Il va porter les armes contre le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne choque pas, ça ne dérange personne. Comme les juniors Zogo qui est là.
Si on lui promet toutes les garanties, que retourne au Cameroun, vient redevenir commissaire avec avancement, ok? Il va devenir commissaire avec tous les avantages qui vont avec. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il y a quoi? Il y a quoi? Le commissaire Effoudou, est-ce qu'il avait vous? C'est le capitaine Effoudou, ex-capitaine Effoudou. Il n'avait personne. Il n'avait personne. Lui-même il se cherche. Il se bat. Voilà, pour, comment on dit chez nous, laver son image. Hein? Il se bat pour laver son image. Il se bat pour prouver son innocence. Il n'est pas là pour se battre pour le peuple. Lui, il me sert à quoi? Il ne me sert à rien. Il ne me sert à rien. Ok? Non, il ne me sert à rien. Si on peut encore parler de quelqu'un au Cameroun, jusqu'il te surprend. Mais ça veut dire que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu n'es pas dans ce pays. Tu n'es pas dans ce pays. Tu n'es pas dans ce pays. Parce que personne n'est sain de tous ces gens-là. De tous ces dirigeants-là, ces autorités. En commençant par le chef de quartier de ton village, de ton quartier. En commençant par le chef, le sous-préfet. En commençant par les préfets. Toute personne que tu vois là, qui tient un petit pouvoir au Cameroun, personne n'est sérieux. Personne n'est sérieux. Qui est sérieux au Cameroun? Personne n'est sérieux. Ok? Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc c'est le week-end aujourd'hui. Donc voilà, bon. Bon, je ne sors pas. Je vais rester à la maison. Je vais rester à la maison. Arrêtez ça mon frère. Arrêtez. Est-ce que... Pour vous là, on ne travaille pas. Quand on est en direct, vous êtes obligé d'apporter le sujet de la femme, la femme, la femme. Travaillez les gars. C'est quoi avec vous? Hein? Suivez le fil du direct. C'est quoi avec vous? C'est pas comme ça. Est-ce qu'un vrai homme doit parler d'une femme tous les jours? Non, 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 non. La vie, c'est pas comme ça. Non. Non, 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 non. On venait de causer là tout à l'heure. Voilà. Voilà. Ah, ok. Merci. Merci pour les compliments. Merci d'aimer ma future épouse. Ouais, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que ça doit être important tous les jours? On doit travailler, on doit chercher l'argent. Hein? Même s'il faut se marier, il faut l'argent, non? Il faut l'argent. Hein? Voilà, il faut l'argent. Voilà. Il faut organiser. Il faut inviter tous ceux qui sont là, qui ont prié, qui ont apporté leur part de bénédiction. Ok? Leur part d'approbation. Voilà. Donc voilà. C'est tout. Ok? Voilà. Hein? Voilà. Ouais, Mafo. Ah, non, il va le bloquer, non? Non, il va le bloquer, il sera bloqué. Non, je le laisse souffrir. Il doit m'écouter. Je le laisse souffrir. Il n'y a pas un problème, t'en fais pas. Ok. Apporte-toi bien alors. Un bisou. Personne n'est d'accord avec ma chose. C'est moi qui ai dragué ma part de femme. Depuis quand quelqu'un va venir être d'accord dans mes affaires? Hein? Qui parmi vous là? On compte combien parmi vous là? Combien de femmes? Vous avez combien de femmes? Mais vous parlez à un homme qui a déjà 3 femmes. Que vous venez être d'accord dans mes affaires. C'est moi qui est d'accord avec ma chose. C'est moi qui est d'accord avec ma femme, avec mon choix. Même dans ma famille, je ne suis pas la masse, je ne suis pas tout le monde. Même dans ma famille là. Je ne suis pas de la gauche pour rien. Je ne suis pas parce que quelque chose, parce que tout le monde suit ça. Non. Je ne fais pas comme les autres. Hein? Non, non, il n'y a pas besoin que quelqu'un soit d'accord avec le mariage. C'est mon mariage, c'est ma part de femme. Ça ne te concerne pas. Ok? Ça ne te concerne pas. Ça ne concerne personne. Ok? Voilà, quand j'ai commencé, quand j'ai fait ma vidéo, personne n'était là. Quand j'ai fait ma vidéo, personne n'était là. Je n'ai pas besoin de l'approbation ou bien de la bénédiction de quelqu'un.
Et celui qui va porter sa bénédiction, amen. Là, tu comprends? Voilà. Moi, c'est Mbanga Diaspora. Voilà. Moi, c'est Mbanga Diaspora. Dis Wamen. Hein? Voilà. Wamen. En parenté veut dire l'enfant jeté. Tu comprends pas ça? Je suis le premier garçon de mon père. Je suis venu après 2 filles. Mon nom c'est Wamen. Wamen, l'enfant jeté. Mon nom c'est Wamen en parenté. Wamen. En parenté. On ne te dit rien. Je suis l'enfant jeté. C'est les problèmes. Je suis le premier véhiculé de ma famille. Premier à entrer dans l'avion. Les enfants de ma mère. Premier garçon. Tu ne comprends pas ça? Comme Mafo, non? Comme la Mafo. Elle est la première. La fille. Et les gens veulent lui parler n'importe comment dans sa famille. Vous voyez la vie? Vous voyez, c'est ça la vie. Les gens te parlent n'importe comment dans ta famille. C'est les ancêtres qui te portent. Et quiconque veut te challenger, va lire. Va lire. Il faut respecter les femmes qui font des choses que les hommes n'arrivent pas à faire dans la vie. Ok? Il faut respecter les femmes qui abattent un gros travail. Non. Je suis trop compliqué. Hein? Je suis un homme trop compliqué. Ceux qui me connaissent que je suis un homme très compliqué. Voilà, j'ai l'apparence d'un homme très sympa, très facile. Mais je suis très compliqué parce que j'ai grandi avec la peur. Tu sais, les gens qui se sont battus seuls dans la vie, qui n'avaient pas de soutien, vivent avec la peur. Voilà. Je suis quelqu'un que moins d'heures, je suis debout même quand je dors. Je vis avec la peur. J'ai peur. Tu vois un peu? Parce que je n'attends pas de quelqu'un. Je ne suis pas comme ceux-là. Tu vas voir les gens qui dorment le vrai sommeil. Pourquoi? On les aide, on les tend la main. Mais il y a certains qu'on n'aide pas dans la vie. Et je suis cette race de personnes. On n'aide pas. Il faut apprendre à se connaître. Hein. Voilà. Mes efforts viennent à 90% de moi-même. Ou à 100% de moi-même. Il est difficile qu'on m'accompagne. Il est difficile qu'on m'accompagne. Et avec le temps, on a grandi. La plupart des personnes qui nous accompagnent dans la vie, parfois, c'est une femme. C'est-à-dire, parmi mes femmes, voilà. Et il y a celles-là parfois qui participent. Parce que ceux qui sont en Europe, qui travaillent, voilà. Mais au départ, je suis l'homme-là qui ferait mon chemin. Mon petit bout de chemin. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Donc, je suis un homme très, très compliqué. Voilà. Je suis un homme très jovial. Je suis un homme très amour, sympa. Mais je connais faire la part des choses. Voilà. Je connais faire la part des choses. Tu vois un peu. Je suis un homme tranquille. Et discipliné. J'aime la discipline. Je suis un homme rigoureux. Voilà. Voilà pourquoi quelqu'un avait dit que Mbanga, si tu es un homme d'étange, tu seras trop strict. Oui, ma mère a fermé le Mbanga, le forage qu'on avait offert. Je l'ai fait convoquer au commissariat. Moi, le président, j'ai porté plainte à ma mère. Voilà, l'association Mbanga Diaspora. Par son président, porté plainte à madame à madame Wamen Nenga Elisabeth, à ma mère. Ah oui, pourquoi tu fermes le forage? Pourquoi tu as fermé le forage? Non, on devait couper la lumière. Je voulais que les... Non, laisse qu'on coupe la lumière. Non, on va payer, ne te dérange pas. Ne coupe pas la lumière parce que le forage, là où l'interrupteur est à la maison. Non, c'est un don de la diaspora de Mbanga. Des enfants de Mbanga résidant à l'étranger. Ce n'est pas ta chose. Je suis un homme rigoureux. Bon, mais dans les faibles d'esprit, quoique je suis méchant. Non. Je respecte les valeurs. J'aime la discipline. Voilà. J'aime la discipline. Voilà. Je protège les valeurs. Comme notre soeur Chimène. Je dois la protéger. Et si vous les femmes, vous aimez les débats pareils. J'ai fait un constat. Hein. Il y a beaucoup de filles là actuellement là, qui sont abonnées sur ma page. Elles sont aux aguets. Non. Je suis un homme, je connais donner la valeur à quelque chose qui a de la valeur. Et je connais aussi mépriser et dénigrer ce qui n'a pas de valeur. Ah oui, je n'ai pas la langue de bois. Hein? Bien beau, j'ai une belle lèvre, j'ai une grosse bouche naturelle, sans opération, sans esthétique, sans chirurgie esthétique, il faut l'avouer.
J'ai une très belle bouche. Voilà, c'est le rêve de tous les stars, les vraies stars hollywoodiennes, Nollywood, Bollywood, voilà. Hein? Mais ma bouche là, ça ne pèse pas. Hein? Ah oui. Ma bouche là, ça ne pèse pas, madame. Ça ne pèse pas. Je comprends. Hein? Quand j'ai à te dire, je te dis. Hein? Parce que la vie humaine est sacrée. Ok? Il ne faut pas te prendre la tête. Parce que parfois, la femme, quand on l'aime, elle pense qu'elle peut tout faire. Qu'elle a l'autorisation de tout faire. Elle peut faire comme elle veut. Avec moi, on ne fait pas comme on veut. C'est clair. Et quand ça devient sérieux, je ne parle plus. Je tourne mon dos. Je pars. Voilà. Non, qui mélange la politique? Non, je ne mélange pas la politique. Je sais faire la part des choses. Mais j'impose. Je suis rigoureux. C'est tout. Et c'est ça ma vie. Sauf quoi, depuis peut-être bientôt 10 ans qu'on me connaît sur la toile. Voilà. Depuis peut-être 10 ans que je suis sur la toile. Je suis rigoureux. Et voilà, je connais me faire violence. Tu vois un peu, non? Je connais être quelque part parce qu'il faut être. Je peux te justifier avec raison. Je ne vivote pas. Je ne suis pas à gauche aujourd'hui, demain je suis à droite. Depuis 10 ans, ceux qui me suivent peuvent vous dire. Manve, il faut dire la vérité. Je dis bien que j'ai porté plainte à ma mère, oui, pour l'eau. Parce que tu empêches les gens de puiser de l'eau. Tu as bloqué l'interrupteur qui fait fonctionner le forage. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Quand tu dis que ta mère, oui, je te porte plainte. Je te traduis. Ok? Je te traduis. Voilà. Il faut être rigoureux. Pour la majorité, c'est parce que c'est ta mère, c'est parce que ton frère, ton père, que la majorité doit souffrir. Non. Laisse qu'on ferme l'eau. Laisse qu'on vienne couper la lumière, c'est une raison. Je ne m'impose pas. Je ne m'impose pas. C'est un droit. Je ne m'impose pas, c'est un droit. Sinon, je ne parle plus. Est-ce que je parle encore? Je n'ai plus 20 ans. Il s'est plus le temps pour se justifier. Non, 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 non. C'est moi qui t'ai dragué. C'est moi qui est venu vers toi. C'est moi qui t'ai tendu la main. Tu viens dans ma vie. Et quand tu viens dans ma vie en tant que femme, tu m'écoutes. C'est moi le chef d'œuvre. Ok? C'est moi le chef de famille. C'est moi qui oriente. C'est moi qui place. C'est moi qui te dis que voilà, on va aller à gauche, on va aller à droite. Voilà ma vision. Je pense que ma vision est la meilleure. Tu peux donner ton point de vue, mais la dernière décision revient à moi. C'est moi l'homme. Et pas n'importe quel homme. Un vrai homme. Avec grand H. Ah, tu vois un peu? Ouais, c'est vrai. Voilà. Tu ne dois pas venir peut-être là avec tes projets. Si je me rends compte que tes projets là, ou bien ta vision là, est une vision qu'il n'y a pas de suite, ça ne peut pas faire avancer, tu m'abandonnes ça. Tu mets ça de côté d'abord. Parce que tu es chez un chef. Et tu es chez un chef, oui, tu es chez un chef. Un peu comme le pain du 8 mars. Ma femme voulait porter. Elle dit, mais attendez, tu parles où là? Je déchire ça là. Enlève ça vite. Enlève ça. Enlève ça vite là. Je déchire ça. 8 mars. 8 mars. Pour aller faire quoi? Occupe-toi de tes enfants, éduque tes enfants à la maison, éduque tes filles. Éduque-les. Arrêtez-moi ça vite là. Mais oui, c'est vrai. Que la fonction publique, il faut être fonctionnaire. Arrêtez-moi ça. Ton mari n'est pas fonctionnaire, ne vit pas. Ton père dépasse ton mari en quoi? Ton père dépasse ton mari en quoi? Tu partais à la vie. Tu avais un chauffeur dans ta vie quand tu étais petite au lycée de Banga. Est-ce que tu avais un chauffeur? Mais tes enfants ont un chauffeur, non? Et tu m'arrêtes ça vite là. C'est ça. L'homme doit orienter sa famille. L'homme est le chef. Parce que parfois, beaucoup de personnes ont négligé souvent certains détails. Ta femme a la vision de là où elle vient. Hein? Ta femme a la vision de là où elle vient. Et si tu négliges, quelle que soit la prospérité que Dieu a garantie pour toi, tu t'amuses, tu vas tout foirer. Hein? Il y a beaucoup de filles là. Parce que le père était fonctionnaire. Non, l'enfant doit avoir la licence, le doctorat. Lui aussi, il va se battre, il sera sous-préfet. Pour faire quoi avec? C'est comme ça que tu es désorienté.
Tu as les garçons, mais personne ne t'accompagne dans tes business. C'est comme ça que tu prends tes petits neveux, tes cousins dans la famille, croyant qu'ils vont te servir pour finir. Comme ça qu'on dilapide tout ce que tu as. Chacun prend sa part, chacun prend sa part. Après tu apprends que tel neveu a ouvert sa part de quincaillerie. Tel cousin a volé sa part 10 millions, 20 millions. On s'est cherché. Demain matin, le père a chuté. Pourquoi? Parce qu'il a laissé faire sa femme. Sa femme a ramené la vision de sa famille à elle parce que son père était commissaire. Parce que son père était sous-préfet. Non, les enfants aussi doivent aller postuler concours administratif. C'est des conneries, ça. C'est des conneries, ça. Hein? C'est des conneries, ça. Non, non, c'est vrai, monsieur Tsafa. Bien sûr. Porter le 8 mars, c'est quoi? Faut quoi avec? Pour faire quoi avec? Ça ramène quoi? Dans la société. Ça ne ramène rien dans la société. Ça ne ramène rien dans la société. Ah oui, au contraire. Au Cameroun, tout est à refaire. Tout est à refaire dans ce pays. Et nous, on a compris, le business donne l'argent. Le business, ça rapporte. Ça donne l'argent. Le business donne l'argent. Le plus important, c'est d'orienter ta femme, lui montrer, voilà ce qui est bien pour toi. Quand elle commence là, c'est parti. Tout ce que tu montres à une femme jusqu'à... Ça peut nourrir son homme. Là où elle peut avoir sa part 5 francs, c'est parti. C'est parti. Plus jamais elle oublie ça. Plus jamais elle oublie. Mais oui, bien sûr. Mais oui, je suis rigoureux. Oui, les femmes aiment les hommes comme moi. Quand je dis que j'ai 3 femmes, c'est les vraies femmes, non? C'est les femmes. Mais oui, elles sont là. C'est les femmes de Mbanga. Elles sont bien fidèles avec moi. Parce que je suis un homme de multidimensions. Je fais plusieurs disciplines. Avec moi, non, non, tu vas t'en sortir. Tu n'aimes pas le sport, tu vas aller courir. Tu n'aimes pas le sport, tu vas aller courir. Tu n'aimes pas le sport, tu vas aller courir. Tu vas aller en salle de gym. Tu te sens mal, je vais te soigner. Sans aller à l'hôpital. Parce que je vais te masser. 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 Tu seras à l'aise. T'en fais pas. Ok? Voilà. Rassure-toi. Je vais te masser. Voilà. Je vais te masser. Ah oui, mon frère, monsieur Basile, bien sûr. Un homme doit être cohérent, non? Un homme doit être déterminé. Ah oui, oui, oui. Voilà. À un moment de la vie, on a abandonné certaines choses parce qu'on était en l'air, en l'air. Quand tu te cherches, non, il y a des choses que faire semblant de ne pas voir. Mais quand tu es là tranquille, là, quand elle ne s'attend pas, c'est là où tu sors. Mais tu fais laisse. Oh, les enfants sont petits, hein, il faut laisser. Ils vont venir, ils font ce qu'ils vont. Apprends qu'il y a les réunions familiales à la maison. Non, laisse petit frère. Toi-même, tu n'es pas encore là. Tu n'es pas encore tranquille. Le moment viendra. Tu vas mettre l'ordre. Chacun va se discipliner. Et il a changé. Non. Quand on se cherche, on n'a pas le temps pour faire certaines choses. Il faudra mettre les bases sur pied. Quand tu as mis les bases sur pied là, maintenant montre-lui que c'est pas comme ça que ça se passe, madame. La vie, c'est par ordre d'arrivée. Voilà. Pourquoi ta mère doit... Non, non. Voilà, c'est comme ça. C'est la hiérarchie, petit. Voilà. C'est la hiérarchie. C'est comme ça. Ouais, petit frère, c'est comme ça. Il faut laisser. Voilà. Il faut laisser faire. Voilà. Il faut faire comme les hommes d'État. Les hommes froids. Voilà. Les hommes froids. Chacun a sa place. Voilà, il faut dire à ton beau-père, quel que soit l'amour qu'il a pour toi, que le jour de ma mort, je vais te dire le dernier mot. Dis à ton beau-père que non, tu as tes enfants, tu as tes garçons. Non, il faut lui dire, tu as ton garçon. Il y a souvent un beau-père qui a souvent l'habitude de me dire ça. Il dit que non, non, tu as tes enfants, tu as tes garçons. Si tu as un dernier mot à dire, dis ça à tes enfants, papa. Voilà, ça ne doit me servir à rien. Ah oui, parmi tes enfants, là, tu as des enfants qui sont intelligents. Qui peuvent garder un secret. Ce n'est pas à moi. Bénissez vos enfants. Ah oui, si j'ai quelque chose à dire, je vais dire à mes enfants. Il y a quoi? Bah oui, je dois dire à mes enfants. Comment tu vas dire que tu as dit ta chose à ton gendre? Oui, on connaît le gendre comme
l'enfant de la maison, pour les actes qu'il pose, pour l'amour qu'on a pour lui, pour l'amour qu'il a donné à notre fille. Ouais. Il nous a convaincus. Oui, il y a les gens qui ont marqué la famille. Mais, il faut donner à César ce qui appartient à César. Voilà. Si tu as un secret à dire, à garder, dis-le à ton enfant. C'est clair. Bon, on a aussi, il y a aussi les parents qui n'ont pas la chance d'avoir certains garçons, voilà, certains enfants aussi un peu posés. Voilà, on peut, un gendre peut aussi garder quelque chose. Mais il est mieux de dire à ton enfant. Ah oui, c'est vrai. J'épouse une femme pour mes femmes de la maison, ou bien j'épouse une femme pour moi. Mais qui t'envoie, tu es en train de poser des questions bizarres là. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as un problème, mais c'est au bon moment. Vous êtes rempli ces temps sur ma page. Hein? Les Obomo, les Haïti, les Ndongo, tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je ne vous ai jamais vu sur ma page comme ça. Vous faites quoi sur ma page depuis un moment là? Vous êtes venu vous abonner sur ma page, vous regardez, tout ça. Vous foutez quoi là? Hein? Vous voyez la vie? Votre soeur là, elle est tranquille dans son coin. Personne ne vient. Maintenant, un gars vient lui tendre la main. D'autres viennent même écrire dans mon inbox. Quand tu t'engages comme ça, est-ce que tu la connais même? Mais vous êtes même normal. Mais la sorcellerie là, ça ne vous dérange pas? Non, pas honte. Hein? Certains me disent comment les filles de... Mais lesquelles filles? Je suis un citoyen du monde. Qui t'a dit que je me réduis à une tribu? Ou bien à un village? Je suis un citoyen du monde. Je connais tirer les armes. Je connais les... Donc peut-être ce soir, je vais mettre les photos, comment j'apprends à tirer les armes. Je suis un homme. Je suis un citoyen du monde. Donc les gens comme moi là, ne viennent pas avec l'affaire de tribu à côté de moi. Tu es mal barré. Va t'en sortir comment? Je ne sais pas comment te répondre. Un gars comme moi ne vient pas avec les affaires de tribu. Parce que pour te dire vrai, je n'ai jamais connu une fille de ma tribu. Je n'ai jamais connu une fille de ma tribu. Depuis que je suis petit, jamais. Et mes soeurs n'ont pas connu les hommes de notre tribu. On est mélangés. On est mélangés. Tu vas chez nous en Banga là-bas, c'est le Mbanae. C'est le Mbanae, c'est tout. C'est le Bassao, c'est tout ce qui est mélangé. C'est mélangé. Mélangé. Donc je suis un Baranté. Un gars né et grandi en Banga. Je ne connais pas une autre ville que Mbanga. Je suis un citoyen du monde. J'ai les enfants, les Bongais. Hein? J'ai les enfants, les Mazongi. J'ai les enfants, les Disake. Mes enfants. Comment tu veux m'embrouiller à les affaires que nous, les gens de l'Est, les gens de l'Est ont fait quoi? Tu vois un gars debout comme moi là, qui part en salle de sport, qui pousse 150 kilos quand je travaille, 250 kilos. Je suis un citoyen du monde. Hein? J'ai vécu dans les grands pays. Hein? Les villes comme le Singapour, là où tu vois un Singapourien, il est noir, un Indien. Tu vois un Américain, c'est un Singapourien. Tu vois un Chinois, Singapourien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Hein? J'ai les enfants métis. Pas avec les femmes du Cameroun, avec les femmes du monde. Comment tu vas m'amener où? Je ne suis pas dedans, pardon. Votre monde de village, je ne suis pas dedans. Je ne connais pas ce qui veut dire village. Je ne connais pas ce qui veut dire village. Là, tu comprends? Je ne connais pas ce qui veut dire village. J'ai les enfants avec les femmes blanches. Je ne connais pas ce qui veut dire village. Donc, vouloir écouter ce que vous me dites là dans mes inbox, dans mes WhatsApp, c'est-à-dire que c'est comme si je rentrais, c'est comme si j'étais mort avant de me réveiller et retrouver le monde. Mais oui, hein, tu comprends? Donc, j'ai les enfants que j'ai eus, j'ai de la peine à parler avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils parlent la langue du pays de sa mère. Donc, je bricole la langue. Chance pour moi que j'ai été là-bas à l'époque. Donc, je bricole la langue. Et tu comprends un peu? Donc, tu m'amènes dans une histoire de ma soeur, de mon pays. Tu dis que chez nous, nous les gens, nous les Ekans, nous les gens de l'Est, nous les... Je n'ai rien à foutre. Au contraire, tu deviens un ennemi pour moi.
cette mentalité-là que le pays ne ressemble à rien. Hein? Tu veux me décourager? Tu me décourages. Ah, c'est aujourd'hui qu'on me décourage. Ah, merde. Et c'est celui-là qui est capable d'amener ma femme à la mairie, moi seul là. Personne d'autre. Quand j'ai épousé ma femme, ma première femme, quand je l'épousais, j'ai dit qu'on ne dit à personne parce que je vais voyager dans 2 semaines. Comme l'amusement. Elle est partie inviter toute sa famille. Oh! Le jour là, je suis venu chez eux, j'ai vu les gens comme ça là. J'ai tourné mon dos. Ni vu ni connu. Elle m'a revu dans 1 mois. Les pleurs. Les pleurs de ça. La honte de ça. Elle dit que, mais tu veux te marier, non? Tu veux te marier? Je m'en fous. L'acte de mariage là, c'est bien. Mais c'est plus pour toi là. Je suis un citoyen du monde. Je voyage par Papouasie, Nouvelle-Guinée. Je disparais. Je marche. Je suis un voyageur. Je suis un voyageur. Tu veux te marier, non? Ok, c'est le papier là. C'est la signature là. C'est tout. Il peut partir demain, je meurs, il m'en fout de tout. Il faut laisser ça, dis donc. Après 1 mois, je suis venu la chercher. J'ai arrangé à l'époque, Madame Monté. De regretter mémoire, elle est là morte. Madame le maire à l'époque là, agent au maire. On est parti à la mairie, 4 personnes. Hein? Le père de Mboma, le grand-père de Mboma, un papa là, il a peut-être 93 ans à l'époque. C'était lui le témoin du mariage. On est parti. On a signé. Il dit que voilà ça, non? Tu veux quoi? Il t'a dit qu'on n'invite personne. Après 2 semaines, je suis entré dans l'avion, je suis parti. Je dis que je ne veux pas les gens, tu appelles tout le monde entier. Alors que j'ai des problèmes. Je suis endetté. Mais on va dire que voilà celui-là qui a notre argent, qui se marie, tu ne comprends rien. Petit frère, c'est ça la vie alors. Un homme doit être un homme. Un homme doit être un homme. Un homme doit être un homme. Ne laisse pas qu'on s'impose. Ne laisse pas qu'on s'impose dans ta vie. C'est l'homme qui change sa femme. Et si tu n'as pas la hauteur d'être un vrai homme, ne te marie même pas, mon frère. Ne te marie pas. Oh. Ne te marie pas. Ne te marie pas. Oh. Bah, tu n'as rien dit. Oh. tu n'as rien dit. Tu as dit quoi? Un homme doit être un vrai homme. Hein? Un homme doit être un vrai homme. C'est tout. Un homme doit être un vrai homme. Un homme doit être là, oh chérie, oh nanani nanana. Je suis un homme, voilà pourquoi je tonne. Et quand je tonne, c'est la vraie décision. Et la décision est prise. Et ça ne change de rien, ça ne souffre de rien. Voilà. Comme je l'ai dit à Chimène, je l'observe, je la regarde. Un moment viendra là, les histoires que clash là, tu m'arrêtes ça vite. Hé, tu m'arrêtes ça, tu m'arrêtes ça. Tu dois être à mon image. Fais quoi là avec les affaires que la famille a fait que... Tu connais les problèmes des autres. Moi j'ai dit ça déjà et je réitère. Bientôt tu m'arrêtes ça vite là. Ouais. Elle m'a dit le pourquoi. C'est bien. Oui. Voilà. Mais bientôt tu m'arrêtes ça. Hey, arrête ça. On vit pour être heureux. On ne vit pas parce qu'il faut regretter ton passé. À ton passé, ça te regarde. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Je viens pour te dire un mot. Je ne viens pas pour que tu me cries, tu me cites chaque jour le nom de quelqu'un dans... Oh, il avait fait que... Hey, laisse ça, pardon. Voilà une aujourd'hui qui m'a appelé en pleurant. Comme Banga Diaspora. La vidéo que tu as fait là, tu parlais de ma vie comme ça là. Elle est grave. Elle est partie non seulement en prison pour quelqu'un par amour. La personne lui a fait voler l'argent dans la caisse au Cameroun. 10 millions. Elle est partie en prison. Elle part en prison, elle se bat. Elle sort, elle rembourse l'argent, elle continue à travailler. Elle se bat, elle va en Allemagne. Arrivée en Allemagne, elle fait sa petite vie. C'est comme ça que elle ne sait pas quelle alchimie son ex la rencontre sur les réseaux. Chérie, je te cherchais depuis, je t'aime tout et tout. La femme se bat, elle fait monter le gars avec 3 enfants. 3 enfants. Là, c'est encore grave. Elle part au Cameroun, elle épouse le gars, elle remonte avec le gars. Comme le gars arrive là, 6 mois, le gars la senta. Il dit que le gars la senta. Donc, Chimène est en train d'abattre un grand travail. Il faut que vous compreniez ça aussi.
Au départ, ils croyaient que c'était la blague, mais il y a beaucoup de personnes qui me contactent. Que voilà, on est comme ça là, c'est Chimène voilà, qui nous a donné la force de parler. Oh, moi, j'ai fait comme ça. Oui, elle est en train d'abattre un gros travail. Mais bientôt là, on doit orienter ça. C'est aussi ça le travail d'un homme. Un homme vient amener une femme à changer, à progresser, à avancer. Comme là, vous avez vu, elle ne fait plus les longues vidéos. Tu te fatigues, chérie. Tu t'épuises. L'essentiel, c'est le résultat. Une vidéo de 20 minutes, ça veut dire que tu as l'énergie. Tu peux faire une même vidéo, un sujet en 4 temps. Non seulement ça te rapporte plus, ça te donne encore plus de visibilité, plus d'audience. Ah oui, un même sujet. Tu fais ça en 4 vidéos, ou bien en 5 vidéos. 5 minutes. 20 minutes là, c'est trop long. Les gens se fatiguent d'écouter. C'est comme ça. Les gens se fatiguent d'écouter. Par l'essentiel, c'est le but d'atteindre ses fins. Parce que demain, ta page, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, ça va te servir. En tant qu'artiste, ça te sert pour ta promotion, pour tes projets, pour tes ambitions. Mais oui, et tu peux être une mascotte pour les blessés de guerre, les femmes qui ont été déçues. Maintenant, derrière ça, il faut la solution. Il faut les traiter, il faut les soigner. Il faut soigner cette femme-là. Et la manière de les aborder doit être professionnelle. Voilà. On ne les enfonce plus. On les fait sortir du pétrin. Parce que quand on dit un problème, quelqu'un est dans un problème, non. Parfois, la personne ne regrette plus l'argent. La personne est parfois prête à recommencer sa vie. Mais ce sont les remords qui reviennent en cette personne. Les personnes ne pensent pas que c'est déjà la réalité. Alors que non, c'est parti. Cette personne, tu l'as perdu. C'est fini. Donc, il faut apprendre cette personne à vivre sans celle-là ou sans celui-là qu'elle a aimé. Et par la suite, être abusé par cette dernière ou bien par ce dernier. Ou un peu, donc c'est très important. C'est très important. Je suis un homme très impulsif, mais quand ça concerne déjà l'être humain est fragile. Quand l'être humain vient vers toi, il est fragile. Il est fragile, il est détruit. Il faut reconstruire cette personne, lui donner le goût de la vie. Et derrière tout cela, c'est un packaging total qui ne dit pas son nom. On ne donne pas seulement le cours de coaching, on doit être un homme complet. C'est-à-dire que toi, le coach, ou bien la coach, tu dois être une femme sportive. Tu dois te battre, tu dois être debout. Non, mais tu dois être debout. Voilà, on ne soigne pas les gens sans soi-même se soigner. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser un concert et puis voilà. Awa Yalo, j'étais invité. Je suis venu à Paris. Toi, tu devais être ma femme. Voici cette fille-là. Elle est là, me demande dans mon inbox. Comme maintenant, tu avais Chimène. Je suis venu à Paris, je t'ai appelé. Est-ce que tu as voulu me voir? Hein? Est-ce que tu as voulu me voir? Donc, il ne faut pas venir déranger les gens. La jalousie de côté. Toi, je ne te comprends plus à la fin. Toi, je ne te comprends plus. Maintenant, tu as fait la jalousie. Est-ce que toi et moi, on a encore une relation? Hein? J'avais jeté mon dévolu sur toi, mais tu n'as pas voulu. Tu as dit que non, tu ne veux pas la polygamie. Wow, tu connais seulement une seule femme. Mais tu es qui pour venir décider dans ma vie? Tu es qui pour venir décider dans ma vie? Je pars en Italie voir mon autre femme, ça crée des problèmes. Tu me vois mon enfant, tu blagues ou quoi? Tu blagues ou quoi, toi-même là, Awa Yalo? Tu blagues? Hein? Faut faire attention, hein? Toi-même là, tu as 2 enfants avec 2 pères, c'est 3 enfants avec 3 pères. Je t'ai dérangé pour ça. Ne pas respecter tes enfants. Donc, ne viens pas déranger les gens ici là. Tu vas entrer dans la vie d'un homme, tu veux le conditionner. Quand tu as même vu l'homme là que tu veux conditionner là, un têtu comme ça là, comme moi là, tu veux me conditionner. Faut pas déranger les gens. Faut pas déranger les gens. J'appelle ton nom. Voilà. Je suis venu à Paris. Je t'ai appelé pour qu'on se rencontre, cause, on prend un pot. Tu as refusé. Voilà. Tu as refusé. Maintenant, tu me vois être heureux quelque part. Tu viens avec la sorcellerie. Ah! Vraiment, les femmes sont les sorcières. Tu ne me calculais plus. Maintenant, me voilà. Je dis que je vais épouser Chimène Ngoli. Tu sors avec la sorcellerie. Pardon, il ne faut pas me déranger, dis donc. Il ne faut pas déranger les gens. Hein? Moi, j'avance. Je ne rentre pas en arrière. Voilà. Moi, j'avance. Voilà.
Voilà. Mais c'est sérieux, oui, c'est vrai. Là, voilà, maintenant, elle vient me déranger chaque temps. Dans mon inbox, c'est elle qui est en train de m'appeler comme ça. Là, voilà, c'est elle qui m'appelle. Et maintenant, là, voilà, en direct. Elle vient mettre le trouble dans ma vie. Hein? Alors, on avait de très bonnes relations. Tout et tout. Après ça, tu as dit que non, va pas moi là, va pas moi la deuxième femme là. Mais tu viens dans une relation où moi là, je suis à plus de 10 ans. Hein? Et tu viens choisir mes enfants. Quand je mets mes statuts, WhatsApp, mes statuts, tu viens aimer mes enfants. Tu dis que voici tes vrais enfants. Tu sais ce que ça fait? Donc c'est toi qui dis que tu m'aimes. Et tu veux que je t'épouse. Tu veux être ma femme. Hein? Mais tu viens déjà choisir mes enfants. Tu viens déjà choisir mes enfants. Quand je mets mes enfants sur le statut, sur mon statut, tu viens toi choisir. Mais tu te crées des problèmes, madame. Tu te crées des problèmes. Tu es dangereuse. Une femme comme toi là, non, même si on t'épouse, non, ta place, ta maison sera loin. Tu ne dois jamais assister à la réunion familiale. Voilà. Tu ne dois jamais assister à la réunion familiale. Jamais. Tu n'assisteras jamais à la réunion familiale. Voilà. Tu vas commander tes soi-disant maris là. Va les commander, pas moi là. On ne me commande pas. C'est moi le chef. J'impose. Là, tu comprends un peu. Je ne suis pas chaud pour rien. Je suis d'abord chaud. Je suis mignon avec les grosses lèvres. Avec les grosses lèvres. Hein? Sans chirurgie. Naturelle. Imagine un gars qui a les grosses lèvres. Regarde, on dirait qu'un gars qui a les grosses lèvres. Regarde mes lèvres. Les grosses lèvres. Calme-toi, petite. Hein? Et quand tu es en train de pleurer, tu pleures quoi? M'appelle plus ma soeur. Je suis là, I don't go. I don't go, mio. La vie c'est devant. Ah oui. Elle est jalouse. Elle découvre que le gars est mignon. Je suis venu à Paris l'autre jour. Il a voulu te voir. Tu as tourné. Non, vraiment. Oh, nanana. Je m'appelais Nadège. J'ai appelé Nadège. Mais Nadège dans son coin avec son gars. Hein? Dieu vous donne votre part. Les gars avec les plaquettes de chocolat. Vous blaguez, vous négligez. Hein? Vous blaguez, vous négligez. Hein? Alors, Dieu te donne ta part de gars. Plaquettes de chocolat. Poitrine bombée, tout ça. Tu viens, tu danses. Demain matin, on va te voir avec un reste de Paris. Tu vas venir pleurer ici, là. Vous n'aimez pas les hommes qui vont vous orienter. Ma chérie, lis-le toi seul, pardon. Lis-le toi seul. Peut-être c'est même Dieu qui a fait. Ça n'a pas marché. Voilà. Alors que tu es quelqu'un de bien. Mais merci seulement pour l'aide que tu m'as apportée dans mon orphelinat. Mais sache que je suis avec Chimène Ngoli. Il ne faut pas venir me déranger. Moi, pas toutes mes choses comme ça là. Bientôt, je vais te bloquer. Voilà, bientôt, je te bloque. Si tu continues à m'appeler. Je suis en direct. Toi, tu m'appelles pourquoi? Hein? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Hein? Alors, il ne faut pas déranger les gens. C'est sûr que tu as un gars là-bas. Il te voit chaque temps dans une boutique là-bas à Paris. C'est sûr que tu t'es mis avec le gars de Mbanga que tu avais chaque temps là. Il ne faut pas venir déranger les gens ici là. Quand tu m'appelles chaque temps, je suis avec Théâtre. Hein? Je suis avec Théâtre. Je suis avec Théâtre. Théâtre, c'est mon ami d'enfance. En Mbanga là-bas. Hein? Un sardinat. Je suis avec Théâtre ici là. Je suis avec ton frère de Mbanga Théâtre. Tu fais quoi avec Théâtre chaque jour? Tu fais quoi avec Théâtre chaque jour? Hein? Hein? Je suis avec Théâtre. Vous voyez? Théâtre, c'est mon frère de Mbanga. Alors, il faut laisser la sorcellerie de côté. Si tu avais lui, il faut dire la vérité. Alors, vous aimez tous les hommes que vous allez commander. N'importe quoi. Tu as eu peur de l'homme, tu as eu peur du charisme de Mbanga Diaspora. Tu as eu peur du charisme de l'homme, un vrai gars. Hein? Tu as peur du charisme, non? Tu as eu peur du charisme. Hein, Marie-Florence, elle aime la lâcheté. Elle n'aime pas voir le bonheur des autres. Hein? Elle n'aime pas voir le bonheur d'une autre. Mais quand tu avances, ma chérie, à plus de 40 ans, un homme qui perd encore le temps va mourir très tôt. N'a pas compris qu'il est déjà béni. Petit frère, quand tu vis jusqu'à tu atteins 40 ans, sache que tu peux vivre pendant 100 ans. Mais enlève ton cœur sur les femmes. Ne laisse pas qu'elles te perdent le temps. C'est ma chérie, je t'aime.
Veux-tu être avec moi? C'est plus le temps de contourner à côté là. Non, ça ne t'empêche pas d'être romantique, petit. Non. Mais ce n'est plus le temps de vouloir trop perdre le temps là. Non, 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 non. Une femme qui a plus de 35 ans n'est plus un enfant. Un homme qui a plus de 40 ans n'a plus le temps là. Hein? Tu vas voir une maman comme ça, elle a 3 enfants, 4 enfants. Elle est tout là en train de vouloir faire comme une petite fille. Hein, les niaiseries. Les niaiseries. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Hein? Est-ce qu'elle me passe mon temps chez les marabouts? Qu'est-ce que j'ai à foutre chez les marabouts? Alors, une femme comme ça, là, elle est prête à aller chez les marabouts, chez les pasteurs. On va la manipuler même. Demain, elle va te donner des choses. Tu vas manger, tu vas mourir à la fin de l'âge. Donc, une femme capricieuse, tu la mets de côté, petit. C'est tic au tac. C'est tic au tac. Oui. Et elles sont nombreuses là. Elles vieillissent, elles ne comprennent pas. Voilà le week-end. Tu sais que bon, tu as acheté le poisson, tu as organisé depuis lundi, même mercredi, que tu as acheté la viande de brousse quand tu voyageais. Tu rentres, tu mets ça au congélateur. Vendredi soir, ça sort. Vous discutez vendredi. Le lendemain matin, c'est toi qui te lèves, tu pars, tu fais la cuisine, le petit déjeuner des enfants. Tu invites tout le monde à la table. Tous les enfants sont à la cour. La bonne dame ne vient pas, elle fait les niaiseries. Je te flatte. Tu me sers à quoi? Je damais ça à mes enfants d'abord. Je mange à mes enfants. Tu vas mourir de chagrin. Ah, dis donc. Tu vas voir ABC. Oh, parce qu'elles sont en train de les regretter. Tu es en train de faire comme si elles sont les petites filles. Tu vois une mère qui a couché 5 enfants. Madame, tu as déjà 5 enfants. Tu es déjà une maman. Tu as compris? Arrête de croire que le temps passé là, ça revient encore. Le temps passé est passé. Ce n'est plus le temps de faire des caprices, ma chérie. Alors, pose-toi la question. Ça fait combien de temps que tu n'as pas gnoxé à ton mari? Une semaine, tu n'as pas peur? Tout ça pourquoi? Parce que elles ont eu certaines choses facilement. Petit frère, va doucement, petit. Hein? Si tu veux mettre l'homme sur terre, mets pas le cœur sur la femme. Tu vas mourir comme un oiseau. Tu vas mourir comme un oiseau, petit. Asphyxié. Ah oui, tu vas mourir, petit. Ah ouais. Regardez bien la plupart des papas là qui ont mis l'homme sur terre. Ils n'avaient pas le temps, petit. Ah, pardon. Moi, il est parti, il ne te reprend même pas trop. C'est toi qui vas le chercher. Oh. Surtout et surtout, quand tu es un bon mari. Mais il faut voir comment on trimballe certains ici dehors. Oh, ouais, un homme, il a toutes les qualités. Mais le type, c'est même quoi? Mais tu le vois, il est là, il stresse. Mais mon frère, c'est toi qui apportes, on te stresse. C'est toi qui apportes, on te stresse. À 80%, tout ce qu'on voit là, c'est toi qui es bâti. On te stresse. Tu n'as rien compris. Non, tu n'as rien compris. On te stresse. Non, il faut être un free boy. Il faut être un free. Avec free plein. Allez, le waste time. Perds le temps. Tu vas mourir à la fin de l'âge. Alors, tu vas mourir à la fin de l'âge. Et voilà ce qui arrive à certaines femmes. La fragilité. Elles commencent à aimer à 40 ans. Elles tombent amoureuses. Il faut être amoureuse, mais fais attention. Mets ton cœur aussi sur tes enfants. Aime tes enfants. Voilà, tu as 40 ans. Il faut aimer, c'est bien. Mais. Fais attention. Voilà. Sinon, l'AVC va te frapper. On va te paralyser. Et elles vont se moquer de toi. Fais tout ce que tu as fait, petit frère. Fais le sport. C'est clair. Et un jour, je me lève à 2 heures, je m'en vais en salle. Et un jour, je me lève à 4 heures, je m'en vais courir. Et un jour, je me lève à 24 heures, je m'en vais courir. La sueur sur moi. Oui, c'est moi là-bas. Moi, Mbanga Diaspora, c'est moi. Je ne blâme pas ma santé. C'est clair. Donc, c'est pourquoi, si tu es une femme, tu entres en compétition avec moi, il faut être forte. Parce que là où tu m'attends, tu ne me verras pas. Le temps de discuter là, je suis en train de courir. Je cours. Voilà où je m'épuise. Je cours. Là, c'est loin de moi. Il dit que sors de ce corps. Voilà, tu vas mourir dans ton film. Le film que tu vas engager là. Non, tu vas mourir dans ça. Perds le temps. Quel que soit le nombre de temps que je fais, quand j'arrive là, ne te pose pas une question. Tu étais avec qui? Tu sortais avec qui? Ça m'est égal, petit frère. Ça m'est égal. Si tu pars voler dehors, tu condamnes l'avenir des enfants. Une mère bordel condamne l'avenir de ses enfants. Une femme qui pense qu'elle va ouvrir ses fesses à n'importe qui condamne l'avenir de tes enfants petits. On a compris le monde. C'est comme ça, c'est la logique de la vie. Voilà. Donc, beaucoup de nos parents sont morts, de nos papas sont morts très jeunes. Il faut faire attention. Parfois, c'est les nerfs. Les nerfs. C'est la maman qui les poussait comme ça, elle allait mourir. Ouais, le challenge. Il faut l'observer, tu la regardes. Elle fait ce qu'elle a fait, petit. Ok? Voilà, ton temps arrive, tu te lèves, tu pars.
Et tu vas pour longtemps. Et on va te donner la valeur, on va te respecter. On va parler de toi au présent que de parler de toi au passé. Parce que quand tu vas mourir, on va dire que hey, votre père était comme ça, votre père était gentil, votre père était ceci, votre... Ah! Mon frère, fais attention. Votre père là, vraiment, il était bien, oh, il était... Mais tu es déjà mort. Parce que tu étais trop mou. Tu es déjà mort, c'est passé. Tu te laissais emporter. Tu as cédé à la tentation, c'est mort, c'est fini. C'est fini pour toi, tu es mort, petit. Ok? Il faut être fort. Fort de caractère. Il faut te discipliner. Voilà. Tu ne marches pas tes mots. Tu l'observes. Elle fuck up 2 fois. Tu la scènes, tu avances. C'est comme ça. C'est ça un homme. Voilà. Tu es arrivé en retard. Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai en train de dire. Il n'y a pas de folie dirant que son histoire fait quoi son histoire vient faire quoi ici là, mon frère, ouais, c'est ma soeur. Son histoire fait quoi ici? Hein? Son histoire fait quoi ici? Hein, mon frère? Tu sais, on passe une bonne journée, ok? On est ensemble.